Comment faire pour avoir une équipe de confiance? C'est un travail qu'il faut faire en équipe, car il va y avoir des changements à faire au niveau de votre organisation, de votre façon de travailler vous-même en tant que patron, manager, dirigeant, et il va y avoir du travail à faire au sein de votre équipe pour avoir une bonne entente et une bonne réalisation. Une bonne équipe doit s'assurer d'être fiable, de travailler sa fiabilité, d'être sûr de respecter les dates imparties qui sont données par le chef d'entreprise, par le manager, de respecter les objectifs et d'être compétent. C'est ce qui va prouver la fiabilité de l'équipe. Il doit y avoir une cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Vous devez être sûr de suivre ce que vous dites, vous en tant que manager, mais aussi que l'équipe suive ce que vous dites et ce qu'elle dit elle aussi. Si votre équipe vous dit « je suis capable de faire certaines choses », il faut vous assurer qu'elle le fasse réellement, que ce soit cohérent. Les pensées doivent être conformes aux actions. Si vous voulez que votre équipe soit en confiance et à votre tour leur faire confiance, vous devez faire en sorte à communiquer en équipe, à penser en équipe. C'est pas je mais nous. Il est important de mettre en valeur le lien qu'il y a entre vous et l'équipe et vous assurer de vos engagements, de vous engager pour votre équipe et de la solliciter pour qu'elle s'engage à son tour envers vous. Vous devez leur faire confiance, mais il faut qu'eux-mêmes aient confiance en eux, qu'ils aient confiance en leurs actions et dans le rôle qu'ils jouent pour atteindre les objectifs et obtenir des résultats positifs. Il faut qu'ils aient confiance en ce qu'ils font pour être sûrs de travailler correctement. Mais ça, c'est à vous de leur montrer justement que vous avez de l'espoir en eux, que vous êtes prêts à les laisser faire pour les aider à se développer. Et à partir de là, ils vont prendre confiance en eux et vous arriverez beaucoup plus facilement, vous aussi, à leur faire confiance par la suite. Mais il faut qu'ils fassent leurs preuves, il faut qu'ils vous prouvent qu'ils sont capables de réaliser certaines choses. Car si vous leur empêchez de faire ce que vous leur demandez, en étant trop protecteur ou en étant trop sur leur dos de peur qu'ils fassent de mauvaises actions, vous allez les empêcher d'être confiants en eux-mêmes. Et bien sûr, il faut savoir communiquer. Il faut avoir une bonne communication pour vous permettre de faire confiance à votre équipe et surtout d'avoir une équipe qui se sent à l'aise. Vous devez communiquer de ce que vous réalisez dans l'entreprise. Vous devez leur communiquer ce qui convient dans leur réalisation, mais aussi ce qui ne convient pas. Il faut être capable de leur dire les changements, les améliorations à faire pour que ce soit positif et constructif, pour que eux-mêmes viennent vers vous et vous disent aussi ce qu'ils apprécient et ce qu'ils n'apprécient pas, ce qu'ils détestent dans la relation patron-équipe, patron-collaborateur, chef d'entreprise-collaborateur. Et s'ils ont des questions, il faut qu'ils osent vous les poser, de savoir pourquoi certaines choses sont mises en place, pourquoi devons-nous travailler de telle façon. Et à ce moment-là, vous devez être transparent, honnête avec eux et leur expliquer pourquoi vous demandez tel objectif, pourquoi vous demandez tel service, pourquoi ils doivent faire tel travail. À partir de ça, l'équipe au complet va comprendre les demandes que vous leur faites et va se sentir plus détendu, moins stressé et va être prêt à travailler beaucoup plus aisément pour vous. Ça va leur permettre de s'engager dans la société. Si vous leur donnez le pourquoi du comment, ils vont se sentir plus engagés dans la réalisation du travail. Ils vont être prêts à vous aider à développer l'entreprise car ils vont se sentir en sécurité dans le sens où vous partagez avec eux, dans le sens où vous prenez le temps de discuter avec eux. Ils vont être à l'aise dans ce qu'ils font et ils vont apprécier de développer l'entreprise pour développer leur poste, leur emploi. Peut-être que certains vont avoir un engagement précisément pour changer de poste. Peut-être que quelqu'un cherche à devenir manager, mais qu'il n'en a jamais parlé avec vous. Mais dans une équipe, si personne ne communique ensemble, personne ne sait les attentes de chacun, il est difficile d'avancer, d'évoluer. Et il est difficile pour vous de faire confiance en certaines personnes, de donner des responsabilités. Donc communiquer avec eux, ça va aider à avoir une équipe de confiance. Donc restez clair dans vos attentes, dans les objectifs à atteindre,
Soyez clair dans votre demande et soyez précis avec vous-même. Demandez aussi à votre équipe d'être clair avec vous, de prendre le temps de discuter, de détailler exactement ce qu'ils ont et de vous dire s'ils n'ont pas compris quelque chose, qu'ils vous le disent. Parce que peut-être que votre façon de l'expliquer, de vous exprimer, ne leur permet pas de comprendre et d'analyser vraiment ce que vous souhaitez. Que si vous êtes en communication constructive et positive, ça va vous permettre d'évoluer, de changer votre façon, votre technique d'approche et ça va vous permettre de faire le lien entre les managers et l'équipe. Et bien sûr, il faut la soutenir, il faut aussi qu'elles se soutiennent entre elles. Une équipe, c'est quelqu'un qui est... ce sont des personnes qui sont liées, qui se soutiennent. Si quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose, l'un d'entre eux doit être capable d'aller donner son aide, d'aller donner son expérience, de partager son expérience pour aider la personne à se sentir plus à l'aise dans ce qu'elle fait. Le fait d'aider à évoluer l'équipe entre elles et vous aussi de leur faire des partages de votre expérience, ça va leur permettre de créer des liens qui vont être plus forts et de leur permettre de se respecter les uns les autres, de ne plus avoir de concurrents. Il faut vraiment qu'ils se sentent à l'aise dans leur travail et non en concurrence permanente. Ils doivent travailler en équipe, pas travailler de façon à être le meilleur de tous. Il faut qu'ils cherchent à être le meilleur ensemble. Et lorsqu'ils passent des périodes qui sont difficiles, il est toujours agréable d'avoir une équipe qui nous soutient que de se retrouver seul dans ce que l'on fait. Lorsque l'on est seul, on a tendance à se sentir tomber, laissé abandonné dans un coin. Que quand on a quelqu'un qui nous soutient en arrière, qu'on a quelqu'un qui est prêt à nous aider, à nous relever et à passer certaines étapes qui sont difficiles dans la vie, on se sent beaucoup plus apte à évoluer et à se lancer dans de nouveaux défis. Poussez votre équipe à se faire confiance, à travailler en équipe, à communiquer et à être honnête et respectueux entre tous, entre l'équipe et entre le manager, entre le patron et ses salariés. Il faut vraiment évoluer de façon à travailler ensemble, les coudes serrés, main dans la main. Vous ne devez pas non plus être seul, vous, dans votre coin pour gérer votre entreprise. On ne dit pas qu'il faut tout dévoiler à votre équipe sur le fonctionnement de votre société, mais de leur donner quelques explications va aider justement à travailler beaucoup plus facilement, d'avoir une équipe de confiance. Partagez, likez, abonnez-vous à la page, laissez-moi un commentaire, ça me fera plaisir.